Et si je vous disais que les enseignements les plus profonds pour naviguer dans les marchés d'aujourd'hui, les bulles crypto, la frénésie des actions même, le chaos permanent du 24 juillet, ne viennent ni d'un nouvel algorithme de trading, ni d'un gourou de la Silicon Valley? Et si je vous disais qu'ils proviennent d'une série de conversations tenues il y a plus de 35 ans, avant qu'Internet ne mette un ticker boursier dans chaque poche, avant que les forums Reddit puissent propulser l'action d'une entreprise oubliée jusqu'à la Lune, avant que l'IA n'exécute des transactions en une fraction de seconde, une époque où les graphiques étaient tracés à la main et où l'information la plus rapide arrivait par une machine à bande téléscripteur. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment la sagesse de traders de l'ère des téléphones fixes et des disquettes pourrait-elle nous guider à travers le tourbillon numérique de la finance moderne? Comment des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dogecoin, n'ont jamais vu de SPAC et n'ont jamais ressenti le FOMO d'une notification Robinhood pourraient-elles vous apprendre plus sur la survie et le succès que n'importe quel influenceur sur les réseaux sociaux? La réponse est simple. Car si la technologie, les actifs et la vitesse des marchés ont changé au-delà de toute reconnaissance, ce qui les fait réellement fonctionner n'a pas changé d'un iota. La psychologie humaine, la peur, la cupidité, l'espoir et le désespoir. Ce sont les forces éternelles qui alimentent le moteur des marchés. Ce sont les courants qui poussent les fortunes dans une direction et les entraînent vers les profondeurs dans l'autre. Et apprendre à maîtriser ces forces en soi est le seul véritable secret du succès. C'est cette découverte qu'a fait Jack Schwager, un analyste humble qui s'est lancé dans une quête pour rencontrer et interviewer les traders les plus élitistes, discrets et performants au monde, les Market Wizards. Bienvenue sur Capitura. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que passer en revue un livre. Nous nous asseyons aux côtés de légendes. Nous entamons un voyage au format audiobook à travers l'un des ouvrages de trading les plus importants jamais écrits, Market Wizards, entretien avec les meilleurs traders de Jack Schwager. Il ne s'agit pas d'un simple résumé. C'est une extraction de modèles mentaux intemporels pour gagner à un jeu conçu pour faire perdre la majorité. Nous analyserons les stratégies, la psychologie et les leçons durement acquises par des hommes qui ont transformé de petites mises en fortune colossales, non pas grâce à une formule magique, mais grâce à un niveau de discipline, de conscience de soi presque surhumain. Restez avec nous, car les principes révélés dans ce livre constituent le socle sur lequel des empires du trading ont été bâtis. Ils sont le bouclier qui vous protégera du bruit financier de notre époque et la boussole qui vous guidera vers une véritable intelligence financière. Introduction. Les sorciers du monde du trading. Jack Schwager n'était pas lui-même un magicien. C'était un chercheur curieux et brillant, directeur de la recherche sur les contrats à terme dans une grande société de Wall Street dans les années 1980. Il avait vu des milliers de traders essayer et échouer. Il avait observé d'innombrables systèmes et stratégies exploser. Pourtant, il savait qu'il existait un petit groupe d'élite de traders capables d'extraire, année après année, des rendements stupéfiants des marchés. On parlait d'eux à voix basse, tant leurs résultats dépassaient la norme au point de sembler défier toute logique. C'étaient les sorciers des marchés. L'idée brillante de Schwager fut la suivante. Et s'il parvenait à les faire parler? Et s'il pouvait s'asseoir avec eux, en tête-à-tête, pour découvrir leurs secrets? Pas seulement leurs méthodes, mais leur état d'esprit. Comment pensaient-ils? Comment géraient-ils les pertes? Que tiraient-ils de leurs plus grandes erreurs? Il se lança dans une mission, utilisant ses contacts professionnels pour obtenir un accès privilégié à ces maîtres discrets de l'univers financier. Le résultat, publié pour la première fois en 1989, fut Market Wizards. Le livre devint un phénomène parce qu'il fit quelque chose d'inédit. Il révéla qu'il n'existait pas de saint Graal unique. Les sorciers interviewés étaient profondément différents. Certains étaient des traders purement techniques, convaincus que seul le prix sur le graphique comptait. D'autres étaient des analystes fondamentaux approfondis, passant des mois à étudier les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il y avait des combattissants des systèmes informatisés et des traders intuitifs opérant à l'instinct, affûtés par des décennies d'expérience. Ils opéraient sur des marchés différents, avec des horizons temporels variés et des outils totalement distincts. Et pourtant, à mesure que Schwager levait le voile, il découvrit des fils conducteurs communs, un noyau de principes fondamentaux partagés par chacun d'eux. Ces principes n'avaient rien à voir avec un indicateur précis ou une stratégie particulière, mais tout à voir avec le risque, la discipline et la psychologie. Pourquoi ce livre est-il encore pertinent aujourd'hui, à l'ère du trading algorithmique et de la finance décentralisée? Plus que jamais, regardez le paysage de l'investissement moderne. Vous ouvrez une application comme Robinhood et tout est conçu pour ressembler à un jeu. On vous encourage à trader, à être actif, à courir après la tendance du moment. C'est le règne du FOMO, la peur de rater une opportunité qui active nos instincts les plus primitifs de suivre la foule, nous poussant souvent à acheter au plus haut dans l'euphorie et à vendre au plus bas dans la panique.
Les Market Wizards proposent l'antidote, une concentration impitoyable sur un plan prédéfini et, surtout, sur la gestion du risque. Prenez l'exemple de l'engouement autour d'une action comme Tesla. L'histoire est fascinante, le dirigeant est visionnaire, les partisans passionnés. Ce récit peut vous happer et vous donner l'impression que la valorisation n'a plus d'importance. Les Wizards vous apprendraient à dissocier l'histoire du trade. Ils vous forceraient à vous demander « Où est mon point d'entrée? Où est ma sortie si j'ai tort? Combien suis-je prêt à perdre pour savoir si j'ai raison? Et qu'en est-il des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum? Des actifs dont la volatilité dépasse tout ce que nombre des premiers Wizards avaient connu. Pourtant, leurs principes s'y appliquent parfaitement. Couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains est l'essence même de la survie et de la réussite dans le marché crypto. Sans la discipline prônée par ces traders, le monde des cryptos n'est guère plus qu'un casino high-tech. Même pour ceux qui suivent une voie plus stable, comme le mouvement FIRE, Financial Independence, Retire Early, cette sagesse est indispensable. Bien que FIRE repose souvent sur l'investissement passif dans des ETF à faible coût, les défis psychologiques restent identiques. Que faites-vous lorsque votre portefeuille d'ETF chute de 30% en marché baissier? La tentation de vendre et d'abandonner le plan est immense. La force mentale et la vision à long terme des Wizards, y compris les traders de court terme, fournissent l'armure psychologique nécessaire pour s'en tenir à une stratégie solide lorsque cela devient le plus difficile. Market Wizard n'est pas un manuel de règles, c'est une expérience qui transforme l'esprit. Une collection de conversations qui reprogramment votre façon de voir les marchés, non comme une voie vers des richesses faciles, mais comme un champ de bataille stratégique et psychologique. Elle enseigne que le succès ne vient ni d'un QI élevé ni d'un modèle de prédiction secret, mais d'une méthodologie rigoureuse et de la discipline émotionnelle, encore plus cruciale pour la suivre sans exception. Dans les entretiens qui suivent, nous analyserons la philosophie de chaque trader légendaire, un par un. Nous explorons l'importance cruciale de la gestion du risque, l'art de couper les pertes, la psychologie de la victoire et le travail acharné indispensable à la grandeur. Et après chaque entretien, nous relierons cette sagesse intemporelle aux défis et opportunités auxquels vous faites face aujourd'hui, au XXI siècle. Ceci est bien plus qu'un résumé de livre. C'est une masterclass en intelligence financière. Commençons. Les sorciers des marchés à terme et des devises. Choisy entame son voyage dans l'univers rapide et fortement leviérisé des marchés à terme et des devises. Ce sont des marchés où des fortunes peuvent se créer ou disparaître en quelques heures et qui exigent une discipline absolue. Entretien 1. Michael Marcus, le premier sorcier. Le principe intemporel. Le premier entretien est consacré à un trader qui est peut-être le plus important et pourtant le moins connu de tous, Michael Marcus. Opérant dans un quasi-anonymat, on racontait qu'il avait transformé une mise initiale de $30 000 en l'extraordinaire somme de 80 millions en une dizaine d'années. Il fut un pionnier, un mentor pour d'autres wizards comme Bruce Kovner et l'incarnation vivante des thèmes centraux du livre. L'histoire de Marcus est celle de l'essai, de l'erreur et d'un apprentissage incessant. Il débuta comme analyste de recherche, adepte de la philosophie du « buy and hold ». Sa première expérience de trading fut un désastre. Il acheta des contrats à terme sur le SOJAI. Lorsque le marché se retourna contre lui, il conserva sa position, convaincu que son analyse fondamentale était juste. Il s'accrocha tandis que les pertes s'accumulaient, jusqu'à être totalement ruiné. Cette expérience grava en lui une leçon qui définirait toute sa carrière. Avoir raison sur les fondamentaux ne sert à rien si le marché vous donne tort et que vous ne gérez pas le risque. Après cet échec, il trouva un mentor, la personne d'Ed Seykota, un autre trader légendaire que nous rencontrerons plus tard. Pionnier des systèmes informatisés de suivi de tendance, Seykota lui enseigna la règle la plus importante du trading. Laisser courir les gains et couper rapidement les pertes. Cela paraît simple, mais c'est extrêmement difficile à appliquer. Notre nature humaine nous pousse à prendre rapidement de petits profits par peur de les voir disparaître et à conserver des positions perdantes dans l'espoir qu'elles se redressent. Marcus apprit à dépasser ce biais. Sa philosophie repose sur plusieurs principes clés. L'importance d'un mentor. Marcus affirme ouvertement qu'il aurait disparu des marchés sans Ed Seykota. Apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà maîtrisé le jeu permet de gagner des années et d'éviter des erreurs catastrophiques. Être contrariant. Il estimait que les meilleures opportunités sont souvent celles qui paraissent les plus inconfortables au départ. Il recherchait les moments d'hystérie collective ou de pessimisme extrême pour se positionner à contre-courant. Il fit notamment fortune en pariant sur la hausse du dollar après la tentative d'assassinat du président Reagan, jugeant la panique du marché excessive. Laissez le marché confirmer votre thèse. Même avec une conviction fondamentale forte, il attendait que l'action des prix aille dans son sens avant d'engager un capital important. Il apprit à ne pas lutter contre le marché. La gestion du risque est primordiale.
Après sa faillite initiale, il devint obsédé par le risque. Il insistait sur le fait de savoir exactement où sortir avant même d'entrer dans un trade. Il prônait aussi ce qu'il appelait « être un cochon ». Lorsqu'un trade devient exceptionnellement gagnant, il faut l'exploiter au maximum. Ses plus gros gains provenaient de quelques trades monumentaux qu'il conserva pendant des mois, voire des années. Cela n'est possible que si l'on coupe rapidement les nombreuses petites pertes. Trouver son propre style. Bien qu'il ait appris auprès de ses quotas, il n'était pas un trader de système pur. Il combinait analyse technique, fondamentaux et intuition. Il soulignait qu'on ne peut pas copier la méthode de quelqu'un d'autre, il faut en construire une adaptée à sa propre personnalité. L'histoire de Marcus est l'introduction idéale. Il incarne l'archétype du wizard, un homme qui a échoué, appris de ses erreurs, trouvé un mentor, bâti une philosophie fondée sur la discipline et le contrôle du risque et atteint des résultats presque irréels. Enseignement moderne. La sagesse de Michael Marcus attaque de front aux dérives les plus dangereuses de la culture moderne du trading. Imaginez-le observant le phénomène des meme stocks en 2021. Des milliers d'investisseurs particuliers se sont rués sur GameStop ou AMC, non pas sur la base de fondamentaux ou de graphiques, mais autour d'un récit, nous contre eux. À mesure que les prix grimpaient, ils s'encourageaient à tenir la ligne et à ne jamais vendre. Marcus n'y verrait pas un mouvement héroïque, mais la répétition de son propre désastre sur le soja à une échelle gigantesque. Il reconnaîtrait l'attachement émotionnel à une position et l'abandon total de la gestion du risque. Sa règle est claire. Si le trade tourne contre vous, vous sortez. Peu importe la cause. La priorité est de survivre. Son insistance sur le mentorat est également très actuelle. Aujourd'hui, le concept a été vidé de son sens par des gourous des réseaux sociaux qui vendent des formations coûteuses promettant des gains faciles. La relation entre Marcus et ses quotas ne consistait pas à acheter des signaux, mais à assimiler une manière de penser. Un véritable mentor moderne n'est pas celui qui donne des conseils boursiers sur TikTok, mais celui qui vous apprend à réfléchir, remet en question vos hypothèses et vous aide à bâtir une méthodologie solide. Enfin, sa combinaison de l'analyse technique et fondamentale est particulièrement pertinente pour les crypto-monnaies. De nombreux adeptes des cryptos sont de purs fondamentalistes, convaincus par la technologie et la vision à long terme. D'autres traders ne jurent que par les graphiques. Marcus dirait qu'il faut les deux. Vous pouvez croire fermement en un projet comme Ethereum, mais vous devez toujours respecter l'action des prix. Attendez que le marché montre de la force avant d'acheter et définissez à l'avance un stop-loss au cas où un hiver crypto brutal surviendrait. Sa philosophie offre une approche équilibrée et saine d'un marché dominé par des émotions extrêmes et des récits puissants. La conviction est importante, mais la survie est essentielle. Entretien 2. Bruce Kovner, le roi philosophe du macro-global, le principe intemporel. Si Michael Marcus incarnait le pionnier audacieux et instinctif, Bruce Kovner représente son exact opposé. Le roi philosophe du trading, discipliné, intellectuel et profondément méthodique. Son parcours est l'un des plus fascinants de tout le livre, car il ne venait absolument pas du monde de la finance. Bruce Kovner était doctorant à Harvard, un universitaire brillant. Passionné par les idées, l'histoire et l'économie. Pour subvenir à ses besoins, il conduisait un taxi. Le trading n'était pas un objectif de carrière, mais une découverte presque accidentelle. Pourtant, de ses premiers pas, il comprit que les marchés financiers constituaient un terrain de jeu idéal pour son esprit analytique et sa curiosité intellectuelle. Les résultats qu'il obtint par la suite furent tout simplement stupéfiants. Pendant 10 années consécutives, il afficha un rendement annuel moyen de 87%. Des chiffres qui, même aujourd'hui, semblent presque irréels. Mais l'entretien avec Kovner ne porte pas principalement sur des techniques secrètes ou des indicateurs complexes. Il s'agit avant tout de la construction d'un état d'esprit professionnel digne d'une institution financière. Pour lui, le trading n'a jamais été un jeu de hasard. C'était, avant toute chose, une discipline de gestion du risque. Sa citation la plus célèbre devrait être gravée dans l'esprit de tout trader aspirant. Ma première règle en trading est simple, ne jamais me retrouver dans une situation où je peux perdre une grande quantité d'argent pour des raisons que je ne comprends pas. Cette philosophie ne vient pas de la théorie, mais d'une expérience profondément marquante. Comme Michael Marcus, Bruce Kovner a perdu son premier compte. Il avait pris une position sur les contrats à terme du soja et le marché est tombé en limite de baisse plusieurs jours d'affilée. Il était piégé, incapable de sortir de sa position, tandis que les pertes s'accumulaient sans relâche. L'expérience fut terrifiante, mais elle lui enseigna la leçon la plus précieuse de toute sa carrière. Avant de penser à combien vous pouvez gagner, vous devez analyser en détail toutes les façons possibles de perdre. Les principes clés de Bruce Kovner, une leçon magistrale de gestion du risque toujours, connaître sa sortie.
Avant d'entrer dans un trade, Kovner définissait précisément le prix auquel il sortirait si le marché évoluait contre lui. Il ne s'agissait pas d'une simple idée mentale, mais d'un ordre stop-loss réel, placé à l'avance. Cette méthode permettait d'éliminer le chaos émotionnel lié aux pertes. La décision était prise dans un état rationnel, jamais sous la pression. Trader petit. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants est de prendre des positions trop importantes. Kovner insistait sur le fait qu'une position doit être suffisamment petite pour que son issue soit émotionnellement neutre. Si vous surveillez chaque tic de prix avec l'estomac noué, c'est que votre position est trop grande. Développez une hypothèse claire. Il n'entrait jamais sur le marché simplement parce qu'un graphique semblait prometteur. Il formulait toujours une hypothèse fondamentale expliquant pourquoi le marché devait évoluer dans une direction donnée. L'analyse technique servait ensuite à définir les points d'entrée, de sortie et le risque. Pour Kovner, le graphique confirmait l'idée, il ne la remplaçait jamais. Accepter la douleur. Kovner est d'une honnêteté brutale sur la dimension psychologique du trading. Être un grand trader implique d'accepter d'avoir tort. Souvent, il faut encaisser perte après perte et conserver malgré tout la capacité d'agir à la prochaine opportunité. Cette aptitude à supporter la douleur sans perdre sa discipline distingue le professionnel de l'amateur. Structure et processus. Son activité de trading n'était pas un effort solitaire. Kovner a construit une équipe d'analystes et mis en place un processus structuré pour générer, tester et évaluer les idées de trading. Il estimait que même le trading discrétionnaire devait reposer sur une recherche rigoureuse et une méthodologie reproductible. Une vision du trading comme une entreprise sérieuse. L'approche de Bruce Kovner incarne parfaitement l'idée que le trading est un métier, pas un pari. Il n'y a aucune place pour l'ego, l'espoir aveugle ou l'impulsivité. Le marché est un jeu de probabilités qui récompense uniquement ceux capables de maintenir un contrôle intellectuel et émotionnel exceptionnel. Enseignement moderne. La philosophie de Bruce Kovner est l'antidote ultime à la culture YOLO et gamifie les applications modernes comme Robinhood. Les animations festives, l'accès instantané aux produits les plus risqués et la simplification excessive encouragent des comportements impulsifs. Kovner ferait exactement l'inverse. Il conseillerait à tout nouveau trader de noter par écrit avant même d'ouvrir l'application son hypothèse, son point d'entrée, son stop-loss, son objectif de profit. Ce simple acte de planification réintroduit la discipline que le design des plateformes cherche à éliminer. Son habitude de visualiser le pire scénario possible est également essentielle pour naviguer dans les cycles de hype actuels. Prenons l'exemple d'une entreprise visionnaire comme Tesla. Le récit est séduisant. Transition énergétique, innovation, leadership charismatique. Mais Kovner obligerait à se poser les questions difficiles. Que se passe-t-il si un dirigeant clé quitte l'entreprise? Si un concurrent réalise une percée technologique? Si une récession réduit brutalement la demande automobile? En anticipant ce scénario négatif, on ne devient pas pessimiste, on devient réaliste. Et ce réalisme permet de placer un stop-loss rationnel, protégeant le capital lorsque la belle histoire se fissure. Enfin, son insistance sur le trading en petite taille est capitale dans l'univers des crypto-monnaies où la promesse de gains démesurés pousse à des paris excessifs. Kovner dirait que plus un actif est volatile, plus la taille de la position doit être réduite. Spéculer sur un altcoin est acceptable, à condition de risquer uniquement une somme dont la perte totale n'affectera ni votre stabilité financière, ni votre sommeil. Cette discipline permet de rester dans le jeu suffisamment longtemps pour capter une grande tendance, là où la majorité est éliminée par la volatilité. Bruce Kovner nous enseigne une vérité essentielle. Le véritable courage en trading ne consiste pas à faire un pari colossal, mais à respecter son plan de gestion du risque, jour après jour, trade après trade. Entretien 3. Richard Denny, le prince du parquet. Le principe intemporel. L'histoire de Richard Denny fait partie intégrante de la mythologie de Wall Street. Elle commence de la manière la plus humble possible. Denny débute comme simple coursier sur le parquet du Chicago Mercantile Exchange, courant entre les traders pour transmettre des ordres. Selon la légende, il emprunte seulement $1 600 et les transforme en près de 200 millions en une dizaine d'années. Mais sa plus grande contribution ne fut pas sa fortune, ce fut sa vision révolutionnaire du trading. Denny entra dans l'histoire à travers une célèbre controverse avec son partenaire, William Eckhardt. La question était fondamentale. Les grands traders naissent-ils ainsi, ou peut-on les former? Eckhardt pensait que le succès dépendait avant tout de traits psychologiques innés. Denny, lui, affirmait que le trading était une compétence transmissible fondée sur des règles claires, comme n'importe quel métier. Pour trancher le débat,
Denny lança une expérience audacieuse. Il publia une annonce dans le Wall Street Journal et recruta des individus ordinaires. Un agent de sécurité, un pianiste, un passionné de jeux de rôle. Pendant 2 semaines seulement, il les forma à son système mécanique de suivi de tendance. Puis, fait extraordinaire, il leur confia son propre capital pour traders. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Les participants, bientôt surnommés les Turtles, générèrent plus de 175 millions de dollars de profits cumulés. Denny avait prouvé son point. Avec un système robuste et une discipline absolue, même des novices pouvaient atteindre des performances exceptionnelles. Le système Turtle était volontairement simple, mais psychologiquement exigeant. Entrée systématique. Acheter lorsque le marché atteint un nouveau plus haut sur 20 ou 55 jours, vendre à découvert lors d'un nouveau plus bas. L'objectif était de capter les grandes tendances. Pyramidalisation. Ajouter progressivement des positions gagnantes pour maximiser les mouvements forts. Contrôle strict du risque. Chaque trade était limité à 2% du capital, avec des stop-loss basés sur la volatilité ATR. Diversification. Trading sur de nombreux marchés afin de ne manquer aucune grande tendance mondiale. Respect absolu des règles, le système subissait de longues périodes de pertes modestes. Le succès dépendait de la capacité à continuer malgré l'inconfort. Denny croyait que le trading devait être aussi mécanique et impersonnel que possible. Selon lui, la discrétion humaine, l'envie de modifier une règle sous l'effet de la peur ou de l'espoir, était l'ennemi numéro 1. L'expérience des Turtles démontra qu'un bon système, appliqué avec une discipline parfaite, pouvait vaincre le chaos des marchés. Enseignement moderne. La philosophie de Richard Denny résonne fortement aujourd'hui. Le système Turtle était, en réalité, un algorithme avant l'heure. Cette approche se retrouve désormais dans les fonds quantitatifs et l'investissement passif. Un fonds indiciel à faible coût sur le S&P 500 incarne parfaitement l'esprit de Denny pour l'investisseur moyen. Les règles sont simples, acheter, conserver, ignorer le bruit, ne pas paniquer lors des corrections. C'est l'essence même du suivi de tendance appliquée à long terme. Cette logique constitue le cœur du mouvement FIR, et l'expérience de Denny explique intellectuellement pourquoi elle fonctionne. Pour les traders actifs, la leçon est tout aussi puissante. Le développement du trading algorithmique et de l'IA s'inscrit parfaitement dans sa vision. Denny encouragerait à tester rigoureusement chaque stratégie, à formaliser les règles et à laisser la machine exécuter sans interférence émotionnelle. Mais il mettrait aussi en garde. Les Turtles qui échouèrent n'étaient pas ceux qui ne comprenaient pas le système, mais ceux qui n'avaient pas la force mentale de l'appliquer. Ils abandonnèrent pendant les périodes de perte, manquant la seule tendance majeure qui aurait tout changé. La leçon est universelle. Le véritable avantage n'est pas dans la technologie, mais dans la discipline humaine. Vous pouvez posséder le meilleur système du monde. Si vous le désactivez au mauvais moment, vous perdez tout. Denny a prouvé qu'on peut enseigner un système, mais que la discipline doit venir de l'intérieur. Entretien 4. Paul Tudor Jones, le maître du contrarianisme. Le principe intemporel. Paul Tudor Jones est l'un des traders les plus célèbres et les plus performants de l'histoire des marchés financiers. Sa société, Tudor Investment Corporation, a généré des milliards de dollars de profits. Mais ce qui a fait entrer Jones dans la légende, c'est sa prédiction spectaculaire du krach boursier de 1987, le tristement célèbre Black Monday. Alors que les marchés mondiaux s'effondraient dans la panique, il aurait triplé son capital en une seule journée. L'entretien mené par Choisy révèle un trader intensément compétitif, profondément intuitif et passionné par l'histoire des marchés et la psychologie collective. Contrairement à Richard Denny, Paul Tudor Jones n'est pas un trader systématique pur. C'est un trader macro-discrétionnaire qui prend de grandes positions directionnelles sur les marchés entiers en s'appuyant sur les cycles économiques, le sentiment et les analogies historiques. Toute sa philosophie repose sur un principe fondamental, la défense du capital avant tout. Sur le mur de son bureau figurait une phrase devenue mythique. Les perdants moyennent leurs pertes. Le message est clair et impitoyable. Ajouter à une position perdante par espoir ou par ego est la voie la plus rapide vers la destruction. Jones résume son approche ainsi. Ne sois pas un héros. N'aie pas d'ego. Remets-toi toujours en question. Voici les piliers de sa méthode. La défense avant tout. Avant chaque trade, Jones ne pense jamais en premier lieu au gain potentiel, mais au point de sortie en cas d'erreur. Il est obsédé par le stop-loss. Chaque position est évaluée uniquement en termes de risque. S'il achète à 100, son stop peut être placé à 97. Il cherche des opportunités où le potentiel de gain est au moins 5 fois supérieur au risque. Cette règle protège son capital sur le long terme. Être contrariant aux extrêmes.
Jones excelle à vendre l'euphorie et à acheter la panique. Il repère les moments où le marché devient parabolique, lorsque les prix montent ou chutent de manière excessive et que l'émotion atteint son paroxysme. Pour lui, ces moments offrent les meilleures opportunités, car le mouvement émotionnel est souvent déjà épuisé. Sa prédiction du krach de 1987 reposait sur une analyse approfondie du krach de 1929 dont il avait identifié des similitudes troublantes. Les marchés sont guidés par les émotions. Même s'il utilise l'analyse fondamentale, Jones est convaincu que les marchés sont dominés par la psychologie à court et moyen terme. Il étudie les indicateurs de sentiments pour comprendre l'état émotionnel de la foule. Son objectif est simple, acheter quand la peur domine et vendre quand la cupidité règne. S'adapter ou disparaître. Jones insiste sur un point essentiel, la rigidité est mortelle. Les marchés évoluent sans cesse. Une stratégie gagnante hier peut échouer demain. Sa phrase emblématique résume tout. Le jour où tu penses être très bon, tu es fini. Il cherche constamment des preuves qu'il peut avoir tort. Si le marché invalide sa thèse, il sort immédiatement, sans débat. Paul Tudor Jones est un véritable caméléon du trading, combinant analyse historique, timing technique et compréhension profonde de la psychologie des marchés, le tout enveloppé dans une approche presque paranoïaque de la gestion du risque. Enseignement moderne. La sagesse de Paul Tudor Jones est une boussole idéale pour naviguer dans les cycles extrêmes du marché moderne. Sa philosophie contrarienne est particulièrement efficace face aux bulles spéculatives. Prenons l'exemple du bull market crypto de 2021. Lorsque le Bitcoin s'approchait des 69 000 $, l'euphorie était totale. Les réseaux sociaux annonçaient 100 000 $, voire plus. Pour Jones, c'était un signal d'alerte, pas une invitation à acheter. Il aurait soit pris ses profits, soit chercher une position à faible risque pour jouer un retournement. Sa règle de ratio 5 heures l'aurait empêché d'acheter au sommet d'un mouvement parabolique. Son principe, ne jamais moyenner une perte, est une réfutation directe du réflexe acheter la baisse sur des actions individuelles. Acheter la baisse sur un ETF global peut être raisonnable. Le faire sur une entreprise en déclin peut être catastrophique. Jones dirait, la première baisse peut être une opportunité, mais si la chute continue, le marché vous dit que vous avez tort et vous devez l'écouter. Enfin, son insistance sur l'adaptabilité est une leçon essentielle pour tous les investisseurs. La dernière décennie a favorisé les actions technologiques, mais ce qui fonctionne aujourd'hui peut échouer demain. L'investisseur intelligent remet ses hypothèses en question, évite la complaisance et se souvient toujours que la mission première du marché est de faire paraître la majorité naïve. Les sorciers des actions. Après l'univers explosif des contrats à terme, Schwager se tourne vers le marché action. Les horizons sont plus longs, l'analyse plus fondamentale, mais la pression psychologique reste tout aussi forte. Entretien 5. William O'Neill, l'architecte des actions de croissance. Le principe intemporel. William O'Neill est une figure majeure de l'investissement boursier. Fondateur d'Investors Business Daily et auteur de How to Make Money in Stock, il se distingue par sa volonté de transmettre une méthode systématique et reproductible. Son approche Cancelin, issue d'études historiques approfondies, identifie les futures actions vedettes grâce à ces critères clés. Croissance des bénéfices, innovation, leadership sectoriel, soutien institutionnel et tendance globale du marché. O'Neill est un investisseur de croissance discipliné. Couper les pertes à 7-8% et vendre dans la force fait partie intégrante de sa méthode. Enseignement moderne. Dans un monde d'innovation rapide, Cancelin reste extrêmement pertinent. Il permet d'identifier les futurs leaders tout en protégeant contre les excès spéculatifs. Investir dans l'avenir, oui, mais toujours avec une gestion du risque stricte et non négociable. Entretien 6. Ed Seykota, le Kant originel. Le principe intemporel. Ed Seykota est une figure mythique et extrêmement discrète du monde du trading. Beaucoup le considèrent comme le véritable père des systèmes informatisés de suivi de tendance. Il fut le mentor de Michael Marcus et un pionnier en avance de plusieurs décennies sur son époque. Dans les années 1970, alors que Wall Street reposait encore sur l'intuition et le feeling, Seykota programmait déjà des ordinateurs centraux pour tester et exécuter des stratégies mécaniques basées sur des règles strictes. Les résultats qu'il obtint sont presque irréels. L'une de ses comptes clients aurait généré près de 250 000% de rendement sur une période de 16 ans. Ce succès n'était ni le fruit du hasard ni d'un talent mystique, mais le résultat d'un système rigoureux appliqué avec une discipline absolue. L'entretien de Schwager avec Seykota est unique car Seykota n'est pas seulement trader. Il est aussi psychologue, philosophe et analyste du comportement humain. Pour lui, le marché est avant tout une arène psychologique.
Le succès ne vient pas seulement de la compréhension des émotions de la foule, mais surtout de la compréhension de ses propres motivations internes. Sa citation la plus célèbre résume parfaitement sa vision. Que l'on gagne ou que l'on perde, chacun obtient du marché exactement ce qu'il désire. Que signifie cette phrase? Sekota pense que certaines personnes veulent inconsciemment perdre. Elles tradent pour l'excitation, pour prouver qu'elles ont raison ou pour se saboter elles-mêmes. Si un trader n'est pas conscient de ses propres émotions et motivations profondes, il trouvera toujours un moyen de perdre de l'argent, même avec un excellent système. Le marché lui donnera exactement ce qu'il cherche intérieurement. Les principes fondamentaux de Sekota sont simples, élégants et redoutablement efficaces. La tendance est votre allié. Ces systèmes visaient un objectif unique, identifier une tendance claire et la suivre aussi longtemps que possible. Il considérait la tentative de prédire les sommets et les creux comme une erreur majeure. L'argent se gagne au cœur des grandes tendances, pas aux extrêmes. Coupez les pertes immédiatement. Une position perdante est un signal clair que votre analyse est erronée. Ce signal doit être respecté sans émotion, sans espoir et sans discussion. Le marché a toujours raison. Laissez courir les gains. Sekota refusait de sortir trop tôt d'une position gagnante. Si le marché évoluait fortement en sa faveur, il restait engagé, même s'il devait abandonner une partie des gains latents. Il savait que les profits exceptionnels proviennent de mouvements prolongés qui dépassent ce que la plupart jugent raisonnable. Gérer le risque de manière stricte. Il utilisait des règles précises de taille de position, basées sur la volatilité et le capital du compte. Aucune transaction ne devait jamais mettre en danger sa survie financière. Respecter les règles sans exception. Pour Sekota, un système de trading est un engagement personnel. Toute déviation introduit l'ego et l'émotion, les deux pires ennemis du trader. Au-delà de la technique, Sekota insistait sur le travail intérieur. Les traders doivent accepter l'incertitude, comprendre la nature aléatoire des marchés et dissocier leur valeur personnelle du résultat d'une seule transaction. Enseignement moderne. Ed Sekota est le fondement intellectuel de l'industrie actuelle du trading quantitatif et algorithmique. Des fonds comme Renaissance Technologies ou Two Sigma utilisent aujourd'hui une puissance informatique colossale pour appliquer des principes qu'il avait déjà compris il y a plusieurs décennies. Pour les investisseurs particuliers, sa philosophie se retrouve dans les ETF factoriels et les stratégies momentum. Ces produits appliquent mécaniquement l'idée centrale de Sekota, acheter ce qui monte et vendre ce qui baisse. Mais son héritage le plus profond est psychologique. Sa phrase sur le fait que chacun obtient ce qu'il veut du marché décrit parfaitement le comportement observé sur des plateformes comme Wall Street Bets. Beaucoup de participants recherchent l'excitation plus que le profit. Ils obtiennent l'adrénaline, mais souvent au prix de lourdes pertes. Prenons l'exemple du hodler en crypto-monnaie. Cette stratégie peut fonctionner en marché haussier prolongé, mais elle est souvent motivée par l'incapacité émotionnelle à accepter une perte. Un investisseur ayant acheté du Bitcoin à 60 000 $ et le voyant chuter à 20 000 peut se convaincre qu'il est un investisseur long terme. Sekota lui poserait une question simple mais brutale. Maintiens-tu ta position parce que ton système indique que la tendance reste haussière ou parce que tu refuses psychologiquement d'accepter une perte de 65%? Sa philosophie impose une honnêteté radicale. Le marché est un miroir, il reflète vos faiblesses psychologiques et leur attribue un coût. Pour réussir sur les marchés, il faut d'abord gagner la bataille intérieure. Entretien 7. Larry Heath, le gestionnaire du risque des gestionnaires de risque. Le principe intemporel. Larry Heath n'est pas le trader le plus célèbre de Market Wizard, mais son entretien est sans doute le plus utile et le plus applicable pour la majorité des gens. Il est le cofondateur de Mint Investment Management, l'un des tout premiers fonds quantitatifs à succès, connu sous le nom de Commodity Trading Advisors ou CTA. Contrairement à beaucoup d'autres, il n'abordait pas les marchés comme un art ou un exercice de prédiction. Il les abordait comme un statisticien. Sa vision peut se résumer en une phrase. Je ne trade pas les marchés, je trade le risque. Larry Heath n'avait aucun parcours financier classique. Avant le trading, il était promoteur de concerts rock et acteur. Ce regard extérieur lui a permis de voir les marchés avec une lucidité rare. Pour lui, le marché ressemblait à un casino, mais avec une différence essentielle. Si vous comprenez les probabilités et gérez le risque intelligemment, vous pouvez être la maison, pas le joueur. Il ne cherchait pas à avoir raison. Il ne cherchait pas à prédire l'avenir. Son seul objectif était de structurer ses positions de manière à ne jamais être éliminé du jeu. Sa philosophie est profondément humble. Comme il le disait lui-même, nous ne sommes pas dans le business d'avoir raison. Nous sommes dans le business de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut d'abord accepter d'avoir tort. Son approche,
entièrement systématique et informatisé, reposait sur quelques règles inviolables. La primauté absolue du contrôle du risque. La règle numéro 1 de Larry Heath était de ne jamais risquer plus de 1% du capital total sur une seule position. Cette règle simple est le cœur mathématique de son succès. Grâce à elle, il pouvait subir de longues séries de pertes sans jamais être éliminé, en attendant le trade gagnant majeur qui compenserait toutes les petites pertes. Suivre la tendance. Comme Sekota et Denny, les systèmes de Mint étaient des stratégies de suivi de tendance. Pour Heath, essayer d'anticiper les sommets et les creux relevés de l'ego. Il était bien plus rationnel d'identifier la direction du marché et de l'accompagner. Une diversification maximale. Mint intervenait sur des dizaines de marchés à travers le monde. Heath savait qu'il était impossible de savoir à l'avance quel marché offrirait la prochaine grande opportunité. Il préférait donc répartir de petites mises partout, afin d'être toujours exposé au prochain grand mouvement. Exploiter l'asymétrie. Toute sa philosophie repose sur une vérité simple. Les pertes sont limitées, les gains ne le sont pas. En coupant rapidement les pertes et en laissant courir les gains, on crée une asymétrie positive. Les gains moyens deviennent bien supérieurs aux pertes moyennes, ce qui permet d'être rentable même avec un taux de réussite inférieur à 50%. Larry Heath est l'incarnation du pragmatisme. Il élimine totalement l'ego, l'émotion et la prédiction, pour réduire le trading à un processus répétable fondé sur les probabilités et la survie. Enseignement moderne. La philosophie de Larry Heath constitue le socle intellectuel d'une gestion financière moderne et saine. Bien qu'il dirigeait un hedge fund sophistiqué, ses principes sont parfaitement adaptés à l'investisseur moyen. Sa règle du 1% est un antidote puissant contre la spéculation excessive. Avec un portefeuille de 50 000 $, elle vous empêche de risquer plus de 5 cents sur une idée spéculative. Vous pouvez ainsi participer à un potentiel haussier sans jamais mettre en danger votre stabilité financière. C'est l'opposé total de la mentalité du all-in. Son approche systématique et dénuée d'émotions se retrouve aujourd'hui dans les robo-advisors comme Betterm ou Wealthfront. Ces services construisent des portefeuilles d'ETF diversifiés, adaptés au profil de risque et les gèrent automatiquement. C'est la philosophie de Heath rendue accessible au grand public. Discipline, diversification et contrôle du risque. Enfin, sa vision apporte une immense clarté à ceux qui poursuivent l'indépendance financière et la retraite anticipée. FIRE. Le parcours FIRE est un suivi de tendance à très long terme. Il implique des périodes de baisse, des marchés baissiers et des crises. Ces événements sont les pertes inévitables du système. Tant que le risque est maîtrisé, pas d'effet de levier excessif, une épargne de sécurité et la discipline de ne pas vendre au plus bas, vous pouvez traverser ces tempêtes et rester investi assez longtemps pour que la tendance haussière de long terme se réaffirme. Larry Heath nous laisse une leçon essentielle. Il n'est pas nécessaire d'être brillant pour devenir riche. Il suffit de survivre, une vue depuis le parquet, et au-delà. Dans cette section, Jacques Chouaget élargit son regard et s'entretient avec des traders au parcours très différents. Certains ont commencé dans le chaos brut des salles de marché, d'autres ont développé une vision globale et stratégique des marchés. Mais tous ont compris une vérité fondamentale. La difficulté majeure n'est pas technique, elle est psychologique. Entretien 8, Marty, Bezzi, Schwartz, le trader champion. Le principe intemporel. L'histoire de Marty Schwartz est l'une des plus spectaculaires transformations de Market Wizard. Pendant près de 10 ans, Schwartz a travaillé comme analyste fondamental en action. Il était intelligent, rigoureux et persévérant, mais il perdait de l'argent année après année. Il s'est retrouvé au bord de l'abandon, ayant hypothéqué sa maison et vidé ses économies. Puis est survenue une prise de conscience décisive. Schwartz comprit que son ego était son pire ennemi. Son besoin d'avoir raison dans son analyse fondamentale l'amenait à ignorer la seule chose qui compte vraiment, le comportement réel du marché. Peu importe la qualité d'une analyse, si le prix va dans l'autre sens, alors l'analyse est fausse. Il prit une décision radicale. Il abandonna totalement l'analyse fondamentale pour devenir un trader purement technique, concentré uniquement sur le prix et le volume. Les résultats furent immédiats. Il participa à des compétitions nationales de trading et obtint des performances exceptionnelles qui lui valurent le surnom de Bezzi. Sa découverte centrale fut la suivante. Ma plus grande révélation a été de comprendre qu'il faut trouver une méthode qui corresponde à sa personnalité. En tant qu'analyste fondamental, il échouait. En tant que trader technique de court terme, il excellait. Le style de Schwartz est celui d'un combattant acharné. Il n'est pas un intellectuel détaché comme Kovner, mais un travailleur infatigable qui lutte pour chaque point. Ses principes combinent analyse technique et préparation mentale intense. Écoutez le marché, pas son ego.
Il apprit à dissocier son identité personnelle de ses opinions de marché. Si le prix contredisait son idée, il acceptait d'avoir tort sans hésitation. L'importance du processus. Chaque matin avant l'ouverture, Schwartz préparait méticuleusement sa journée, analyse des graphiques, niveau clé, plan précis. Pour lui, la préparation était une arme psychologique. Gérer son état émotionnel. Il insistait sur le sommeil, la santé physique et la gestion du stress. Trader fatigué ou tendu menait inévitablement à des erreurs. Il se traitait comme un athlète de haut niveau avant une compétition. La moyenne mobile comme repère. La moyenne mobile simple était un outil central. Elle lui permettait de rester aligné avec la tendance dominante à court terme. Augmenter la taille quand on gagne, la réduire quand on perd. Là où la plupart des traders font l'inverse, Schwartz adaptait dynamiquement son exposition. En période de réussite, il augmentait son engagement. En période difficile, il réduisait fortement la taille de ses positions pour protéger son capital. L'histoire de Marty Schwartz prouve que la performance exceptionnelle repose avant tout sur l'adéquation entre la méthode, la psychologie et la discipline personnelle. Enseignement moderne. Le parcours de Schwartz est une métaphore parfaite pour l'investisseur moderne. Beaucoup commencent en essayant de choisir des actions individuellement, convaincus qu'un peu de recherche suffit. Mais sans véritable avantage, cette approche est rarement gagnante. Son changement symbolise aujourd'hui le passage vers des stratégies passives et systématiques, comme les ETF. C'est reconnaître qu'un style doit correspondre à sa personnalité et à son mode de vie. Sa gestion adaptative du risque protège contre l'excès de confiance comme contre la peur paralysante. Enfin, son insistance sur la préparation et la maîtrise émotionnelle est une leçon essentielle à l'ère des notifications permanentes et des réseaux sociaux. Dans un monde saturé d'informations, savoir quand s'arrêter, réfléchir et se déconnecter devient le véritable avantage compétitif. Entretien 9, Jim Rogers, l'investisseur aventurier. Le principe intemporel. Jim Rogers n'est pas un trader au sens classique du terme. Il n'est ni obsédé par les graphiques intrajournaliers ni par les fluctuations quotidiennes des marchés. Jim Rogers est un investisseur à grande échelle, un penseur global et un étudiant passionné de l'histoire, de l'économie et des cultures du monde. Aux côtés de George Soros, il a cofondé le légendaire Quantum Fund, l'un des tout premiers fonds macro véritablement mondiaux. Les résultats furent exceptionnels. En une dizaine d'années, le fonds aurait généré plus de 4000% de rendement, alors que le S&P 500 progressait de moins de 50%. L'entretien mené par Schwager révèle un homme animé par une curiosité sans limite et une indépendance intellectuelle farouche. Rogers ne croit pas que les meilleures idées d'investissement naissent à Wall Street. Selon lui, elles émergent en observant le monde réel, loin des consensus et des récits dominants. Son approche ne repose pas sur les indicateurs techniques, mais sur la compréhension des grandes forces lentes et profondes qui façonnent les économies et les nations. Pour Rogers, on ne comprend pas un pays en lisant des rapports. Il faut s'y rendre, voir comment vivent les gens, comprendre leur culture et leurs aspirations. C'est dans cet esprit qu'il a parcouru le monde à moto, traversant continents et frontières pour obtenir une vision directe des économies émergentes. Pour lui, voyager est une forme d'analyse fondamentale. Sa philosophie repose sur 3 piliers essentiels. Recherche indépendante, patience extrême et contrarianisme fondé sur les faits. Faites votre propre recherche. Rogers se méfie profondément du consensus de Wall Street. Il estime que beaucoup d'analystes suivent le troupeau et produisent des analyses superficielles ou biaisées. Il insiste donc sur la recherche primaire, étudier l'offre et la demande d'une matière première, analyser un pays sur le terrain, observer les réalités économiques sans intermédiaire. Investir sans recherche indépendante, selon lui, revient à jouer au hasard. Attendez une véritable opportunité. Rogers est, dans son essence, un investisseur de valeur. Sa phrase emblématique résume parfaitement son approche. J'attends que l'argent soit par terre et je n'ai plus qu'à me baisser pour le ramasser. Il cherche des situations où des pays entiers ou des classes d'actifs sont détestés, abandonnés et fortement sous-évalués. Il a investi en Autriche et en Allemagne lorsque ces pays étaient considérés comme économiquement condamnés, réalisant ensuite des gains considérables. La patience est primordiale. Rogers est prêt à attendre des années avant qu'une opportunité se présente. Et lorsqu'il investit, il peut conserver sa position pendant très longtemps, laissant le temps à sa thèse de se concrétiser. Il est à l'opposé du trader court-termiste. Selon lui, la plupart des investisseurs échouent parce qu'ils changent constamment d'idées, poursuivant les tendances du moment. Soyez contrariant, mais réaliste. Rogers aime aller à contre-courant, mais jamais par provocation. Il ne devient contrariant que lorsque son analyse fondamentale lui prouve que la majorité se trompe.
Son opposition au consensus est le résultat d'un travail rigoureux, pas d'un simple désir d'être différent. Comprendre la vision d'ensemble. Son approche est entièrement top-down. Il étudie l'histoire, la politique, la démographie et les cycles économiques afin de déterminer la direction future du monde. Ensuite seulement, il sélectionne les actifs capables de bénéficier de ces tendances à long terme. Jim Rogers est un véritable aventurier intellectuel. Il allie la rigueur d'un historien au courage d'un explorateur pour prendre des positions audacieuses et patientes sur l'avenir des économies et des nations. Enseignement moderne. La philosophie de Jim Rogers apporte une perspective de long terme indispensable dans un monde obsédé par l'instantané. Son insistance sur la recherche approfondie s'oppose frontalement à la culture actuelle des investissements dictés par les réseaux sociaux. Acheter une action ou une crypto-monnaie parce qu'elle est tendance sur Twitter ou promue par un influenceur est exactement l'inverse de son approche. Rogers inviterait les investisseurs à éteindre le bruit médiatique, à lire des livres d'histoire, à analyser les rapports annuels et à construire leur propre vision indépendante. Sa stratégie consistant à attendre que l'argent soit par terre s'est illustrée de manière frappante lors du krach de mars 2020, au cœur de la crise du Covid-19. La peur était totale. Des secteurs entiers, comme l'aviation et l'hôtellerie, étaient valorisés comme s'ils allaient disparaître définitivement. C'était un moment typiquement Rogers. Tandis que la majorité paniquait, un investisseur partageant sa philosophie analysait calmement les bilans pour identifier les entreprises capables de survivre, sachant que des opportunités historiques se présentaient. Enfin, sa vision globale est plus pertinente que jamais. De nombreux investisseurs souffrent d'un fort biais domestique, se limitant à leur marché national. La carrière de Rogers démontre l'immense potentiel des investissements internationaux. Un investisseur moderne inspiré par Rogers pourrait s'intéresser à la démographie de l'Asie du Sud-Est, aux ressources naturelles de l'Amérique du Sud, aux avancées technologiques de certains secteurs européens. Pour l'investisseur moyen, les ETF mondiaux diversifiés offrent un moyen simple d'adopter cette vision et de participer aux grandes tendances de croissance mondiale. Jim Rogers nous apprend à lever les yeux du bruit quotidien des marchés pour investir dans la grande histoire en cours de l'économie mondiale. Les sorciers modernes d'une nouvelle ère. Dans les dernières parties du livre, Jacques Schwager se tourne vers des traders actifs dans un marché bien plus moderne et technologiquement avancé. Pourtant, malgré ces évolutions spectaculaires, leurs principes fondamentaux résonnent parfaitement avec la sagesse intemporelle des premiers market wizards. Cette synthèse entre passé et présent apporte une conclusion puissante et remarquablement cohérente à l'ouvrage. Synthèse de la sagesse, les principes fondamentaux. En prenant du recul sur l'ensemble des entretiens, une image claire se dessine. Malgré des styles très différents, tous les market wizards ont gravi la même montagne, simplement par des chemins différents. Et tous sont arrivés aux mêmes vérités essentielles sur les marchés, et surtout sur eux-mêmes. Ces vérités constituent le véritable cœur du livre. Une méthode est indispensable, mais aucune méthode n'est unique. Certains étaient techniques, d'autres fondamentaux, certains systématiques, d'autres discrétionnaires. La leçon n'est pas quelle méthode utiliser, mais le fait d'en avoir une. Tous possédaient une philosophie claire et un processus éprouvé. Ils ne spéculaient pas au hasard. La gestion du risque est la priorité absolue. C'est le point commun le plus important. Chaque wizard, sans exception, était obsédé par le contrôle du risque. Qu'il s'agisse de Paul Tudor Jones définissant son stop-loss avant même d'entrer, ou de la règle des 1% de l'ARIT, tous comprenaient que le succès ne repose pas sur des coups spectaculaires, mais sur l'évitement d'une perte fatale. La préservation du capital est la base de toute réussite durable. La discipline est le véritable Graal. Le meilleur système du monde ne vaut rien sans la discipline nécessaire pour l'appliquer. Les wizards évoquent constamment la lutte psychologique pour rester fidèles à leur plan, surtout pendant les périodes de perte. Cette force mentale distingue l'élite du reste du marché. Le travail acharné est non négociable. Aucun de ces traders n'était un amateur chanceux. Tous ont consacré leur vie à maîtriser leur article. O'Neill a étudié des milliers de graphiques historiques. Rogers a parcouru le monde pour comprendre les économies de l'intérieur. Il n'existe aucun raccourci vers l'excellence. Flexibilité et humilité sont des qualités de survie. Les wizards avaient des convictions fortes, mais jamais rigides. Ils se remettaient constamment en question et savaient reconnaître immédiatement leurs erreurs. Le marché est l'arbitre suprême et l'ego mène droit à la ruine. Comme l'a dit Paul Tudor Jones, le jour où vous pensez être un génie, vous êtes mort. Ce ne sont pas de simples conseils de trading. C'est une véritable philosophie de vie fondée sur la responsabilité totale, l'honnêteté radicale et un profond respect pour la puissance des marchés. Contexte moderne. Que diraient les wizards aujourd'hui?
Si nous réunissions aujourd'hui les market wizards pour leur montrer le monde financier actuel, ils seraient impressionnés par la technologie, mais ils reconnaîtraient immédiatement les mêmes comportements humains fondamentaux. Ils seraient à la fois inquiets et paradoxalement optimistes. Les outils modernes, Robinhood, IA et réseaux sociaux. Ils seraient d'abord stupéfaits par la démocratisation de l'accès au marché. Pouvoir trader des marchés mondiaux depuis un smartphone, sans commission, aurait autrefois semblé impensable. Mais très vite, cette fascination laisserait place à l'inquiétude. Une application comme Robinhood leur apparaîtrait comme une machine parfaitement conçue pour encourager les pires comportements humains. La gamification, l'accès facile aux options, la mise en avant des actions tendances, tout est fait pour stimuler l'impulsivité et le surtrading. L'accès est démocratisé, mais ni la discipline ni l'éducation ne le sont. Concernant l'investissement basé sur l'intelligence artificielle, leurs avis seraient partagés mais intrigués. Les camps comme Secota, Denny ou Heath y verraient l'aboutissement naturel de leur travail. Ils salueraient la capacité à tester des stratégies complexes sur d'immenses ensembles de données et à les exécuter avec une discipline parfaite. Ils dirigeraient sans doute aujourd'hui des fonds pilotés par l'IA. Prudents, ils rappelleraient que les marchés ne sont pas de simples systèmes mathématiques, mais des phénomènes profondément psychologiques. Ils avertiraient que tout modèle entraîné sur le passé est vulnérable aux événements de type signe noir. Lors des périodes de panique ou d'euphorie extrême, l'intuition humaine et la lecture du sentiment collectif restent irremplaçables. En revanche, tous seraient unanimement horrifiés par l'influence des réseaux sociaux sur les décisions d'investissement. Acheter une action sur la base d'un post Reddit ou d'une vidéo TikTok irait totalement à l'encontre de leurs principes fondamentaux d'indépendance intellectuelle et de recherche approfondie. Ils y verraient la forme ultime du comportement grégaire, une foule numérique presque toujours destinée à être exploitée par des acteurs plus disciplinés. Les réseaux sociaux amplifient précisément les émotions, FOMO et panique que les wizards ont passé leur vie à maîtriser. Stratégie moderne, fonds indiciels contre des tradings. Les philosophies des market wizards offrent un cadre exceptionnel pour évaluer les stratégies dominantes de notre époque. Face à la montée en puissance des fonds indiciels, la réaction des wizards serait très probablement un respect quasi unanime, même s'il est teinté de réticence. Pour 99% de la population, ceux qui ne disposent ni du temps, ni des compétences, ni de la stabilité émotionnelle nécessaire pour trader professionnellement, ils reconnaîtraient qu'un fonds indiciel diversifié et à faible coût représente la voie la plus rationnelle et la plus efficace vers la création de richesses. Aux yeux des wizards, les fonds indiciels incarnent parfaitement leurs principes fondamentaux. Gestion du risque, la diversification est intégrée par construction. Discipline, une stratégie simple et répétable, acheter et conserver. Absence d'ego, accepter que l'on ne peut pas battre le marché et choisir de le posséder. Suivi de tendance, parier sur la croissance à long terme des bénéfices des entreprises et de l'ingéniosité humaine. Il verrait les fonds indiciels comme la solution idéale pour participer à un jeu que la majorité des individus ne peut pas gagner activement. À l'inverse, la culture moderne du day trading susciterait chez eux une combinaison de pitié et de mépris. Ils la considéraient comme un jeu à somme négative, où des applications sans commission attirent les particuliers dans un casino financier à haute fréquence. Ils comprendraient immédiatement que le bruit des marchés à court terme est essentiellement aléatoire et que tenter de grappiller de minuscules profits revient à affronter des firmes de trading haute fréquence disposant d'avantages technologiques et informationnels écrasantes. Ils rappelleraient une vérité essentielle. Même eux, les plus grands traders de l'histoire, ont bâti leur fortune grâce à quelques grands mouvements majeurs durant plusieurs jours, semaines ou mois, pas en tradant des graphiques en 5 minutes. Pour eux, le day trading moderne n'est pas de l'investissement, mais une forme de divertissement dopaminergique avec un coût financier extrêmement élevé. Les principes intemporels comme bouclier face aux risques modernes. Dans un monde dominé par la surcharge informationnelle et la stimulation permanente, les principes des wizards ne sont pas obsolètes. Ils sont plus indispensables que jamais. Ils constituent un véritable bouclier psychologique. La gestion du risque comme antidote au FOMO. Voir une crypto-monnaie grimper de 5 cents pour 100 en un mois déclenche une peur intense de manquer l'opportunité. La mentalité d'un wizard impose une pause. Si j'achète ici, où est ma sortie? Quelle perte suis-je prêt à accepter? Cette question simple peut éviter une catastrophe. La discipline comme défense contre la gamification. Les plateformes modernes sont conçues pour provoquer l'action. La discipline d'un wizard consiste à ne rien faire tant que le marché ne correspond pas à des critères précis. C'est la puissance de la patience dans un monde obsédé par la vitesse. La pensée indépendante comme protection contre le troupeau. Les réseaux sociaux amplifient les récits dominants et le comportement grégaire. Les wizards nous apprennent à douter,
à analyser par nous-mêmes et à avoir le courage de penser différemment. Les meilleures opportunités naissent souvent là où personne ne regarde. Les wizards concluraient que, même si les outils ont évolué des graphiques dessinés à la main aux ordinateurs quantiques, le jeu reste fondamentalement le même, car les joueurs restent humains. Le monde moderne n'a fait que créer des moyens plus rapides et plus efficaces de commettre les mêmes erreurs ancestrales. La discipline qu'ils enseignaient n'est pas seulement pertinente aujourd'hui, elle est la seule voie vers la survie financière. Réflexion finale, 10 leçons intemporelles des Market Wizards. En refermant ce voyage à travers l'œuvre magistrale de Jacques Chouaget, nous repartons avec bien plus que des stratégies de trading. Nous emportons des modèles mentaux qui restent aujourd'hui aussi puissants et pertinents qu'ils étaient dans les années 1980. Ce livre n'est pas une promesse d'enrichissement rapide. C'est un guide intemporel pour penser avec clarté, survivre au marché à long terme, prospérer. Voici 10 leçons fondamentales. 1. Il n'existe pas de Saint Graal. La première vérité est simple. Aucune formule magique n'existe. Les wizards étaient tous différents. Le succès ne vient pas d'un indicateur parfait, mais d'une méthode cohérente adaptée à votre personnalité. 2. Maîtrisez le risque avant de chercher le rendement. Tous les wizards partageaient une obsession, la préservation du capital. Ils savaient qu'il ne s'agit pas de gagner souvent, mais de ne jamais perdre lourdement. Survivre est la priorité absolue. 3. La discipline est l'avantage ultime. Le marché met vos émotions à l'épreuve. Sans discipline, même la meilleure stratégie échoue. Le succès dépend bien plus de la constance que de l'intelligence. 4. Coupez les pertes sans hésitation. Les pertes font partie du jeu, mais les grosses pertes détruisent des carrières. Ne justifiez pas, n'espérez pas, sortez rapidement. 5. Laissez courir les gains. Les grandes performances viennent de quelques positions gagnantes conservées longtemps. Résister à la tentation de prendre des profits trop tôt est une compétence rare et précieuse. 6. Faites vos devoirs. La chance n'est pas une stratégie. Les wizards travaillaient sans relâche, graphiques, données économiques, entreprises. La préparation crée l'avantage. L'humilité est une force. Le marché humilie les arrogants. Les grands traders acceptent d'avoir tort et changent d'avis sans attachement émotionnel. 8. Pensez de manière indépendante. Le consensus est souvent faux au moment clé. Les meilleures opportunités se trouvent là où la peur domine. Suivre la foule mène rarement à l'excellence. 9. La patience est rentable. Le marché rémunère l'attente. Attendez la bonne opportunité. Attendez que le rapport risque-rendement soit clair. Souvent, ne rien faire est la meilleure décision. 10. C'est une course de fond. Les wizards raisonnent en décennies. Ils acceptent les périodes difficiles et font confiance à leur processus. La réussite durable est le fruit de la constance. Application concrète aujourd'hui. Cela ne signifie pas devenir trader à plein temps. Cela signifie adopter une mentalité professionnelle. Pour la majorité des investisseurs, cela passe par des fonds indiciels diversifiés à faible coût, une discipline stricte et des investissements automatisés. Le véritable enseignement des Market Wizards n'est pas de battre le marché, mais de se protéger de ses propres émotions. C'est cette maîtrise intérieure qui permet de survivre, de s'adapter et de prospérer toute une vie.